Très bonne soirée, chers amis. On est en pleine épidémie, une épidémie de coups maigres et affaiblis et de grosses têtes lourdes et massives. L'évolution a fait fausse route, on dirait. À quoi ressemble l'organisme humain à l'heure actuelle? En luttant contre la gravité et la force d'attraction lors des tempêtes magnétiques, notre corps maintient son équilibre dans l'espace grâce au travail des muscles et de l'appareil locomoteur. Et notre tête puissante chez un adulte, son poids peut atteindre, 10 kilos peut-être que c'est trop, sauf si on a une coiffure volumineuse, des dents en or, des appareils dentaires, des lunettes lourdes ou une barbe. Mais en général, cela représente 7% du poids du corps. 5 enfin, disons, en moyenne, 8 kilos c'est le poids de votre tête. Et un cou fin ressemblant à une tige. L'orchidée, voilà, elle doit soutenir cette tête puissante. Chez une personne ayant fait des études supérieures, le poids de la tête atteint 8 kilos. Chez une personne ayant une formation professionnelle secondaire, le poids de la tête atteint 8 kilos. Chez une personne ayant une éducation scolaire primaire, le poids de la tête atteint un maximum de 8 kilos. Chez une personne sans éducation, il atteint 8 kilos. Voici le cerveau, il est représenté ici schématiquement. Le poids du cerveau ne dépend pas du nombre de livres que vous avez lus, ni de la précision avec laquelle vous avez appris la table de multiplication, les sinus, les cosinus, ou si vous connaissez les équations, les logarithmes et d'autres connaissances encyclopédiques. Elles n'augmentent pas le poids de votre cerveau. Le poids de la tête. En moyenne, est d'environ 7% du poids de votre corps. Mais le fait est que notre cou doit supporter ce poids. Vous avez peut-être déjà vu ce genre d'image. Voilà, quand une personne est debout et tient son téléphone comme ça, il est indiqué ici que le poids de la tête est par exemple de 5 kg, voilà. Et quand il baisse la tête comme ça, regarde ici, tient comme ça, le téléphone ou le journal, voilà ce qui se passe. Et ici, il est écrit que le poids de la tête est de 59 kg. Voilà. Quelle conclusion pouvons-nous en tirer? Nous devons éviter cette position, car la charge sur les muscles du cou augmente, ils ne tiennent pas le coup et ils font mal. C'est la conclusion que nous tirons ensemble. Et nous essayons de réduire encore plus la charge sur le cou. Qui s'y intéresse? Ceux qui ont le cou fatigué ou douloureux, chez qui le cou se fatigue, fait mal. 2 options. Soit votre cou subit une charge tellement forte en permanence, vous entraînez constamment vos muscles du cou, vous faites différents exercices avec des poids. Par exemple, vous mettez une sorte de bonnet spécial, vous accrochez des disques de 30 kg et vous vous entraînez comme ça. Ensuite, vous faites des exercices pour ces muscles à l'avant du cou. Allongé, vous placez un disque de 20 kg ici et vous vous entraînez. À ce moment-là, les muscles de votre cou sont surchargés, vous devez vous reposer. Mais si votre tête de 5 kg provoque une telle charge sur vos muscles du cou qui n'ont pas d'autre fonction, à quoi servent les muscles du cou selon vous? Tourner la tête, c'est évident, mais ils travaillent aussi de façon statique, simplement pour maintenir cette tête de 5 kg même sans chapeau. Si vous mettez un chapeau d'hiver par exemple, au maximum, ça ajoute encore 1 ou 2 kilos. Les muscles du cou ne tiennent déjà plus. Nous allons maintenant diviser les muscles du cou en plusieurs parties. Le groupe antérieur des muscles, le sternum, le muscle sternocléidomastoïdien. La voici à l'avant, elle est paire. Elle commence en haut à partir du processus mastoïde, juste ici, de l'os temporal. En bas, il y a 2 points d'attache. C'est la clavicule et le sternum, juste ici. En général, au cours de la journée, elle ne se contracte que quelques fois, par exemple quand vous tournez la tête. Et encore, c'est une tension qui ne suffit pas à l'entraîner.
C'est pourquoi ce muscle, avec l'âge, devient très faible, très mince et pratiquement inutile. C'est pourquoi le muscle scalène, qui se trouve à côté, est généralement très raccourci. Voilà, ici nous avons la tête. Voilà, la tête est comme ça. Voilà, c'est un homme. Et les muscles scalènes, qui sont juste à côté, sont obligés de assumer cette charge pour essayer de l'aider d'une manière ou d'une autre. Pourquoi cela se produit-il? Aussi, pourquoi avez-vous une tension constante des muscles scalènes? Il y a deux options. Soit vous entraînez très intensément le muscle sternocléido-mastoïdien avec un poids tellement important qu'ils ne peuvent plus le supporter. La charge a alors été transférée sur les muscles scalènes. Soit ce muscle est devenu tellement faible que tout le reste se contracte pour éviter que votre tête ne tombe. Ensuite, les muscles postérieurs du cou. Ici, le plus important, ce sont les longs extenseurs du cou, un groupe de muscles. Il y a un muscle long, il y a un muscle spléneus. Nous allons simplement les désigner comme ces deux structures de chaque côté du cou. Elles commencent au milieu de la colonne thoracique et se terminent à l'occiput. Et ces deux muscles, comme vous les voyez de chaque côté de la colonne vertébrale, ce sont les extenseurs du dos. On peut dire qu'ils se prolongent ensuite dans les extenseurs du cou. Ils suivent ce trajet. Et ces deux muscles aussi, avec l'âge, deviennent de moins en moins épais, de plus en plus fins. Et c'est pourquoi, quand votre tête s'incline ainsi vers l'avant pour regarder, ces muscles ne tiennent plus le coup. Et ce qui se trouve un peu plus haut, entre l'occiput, ici, entre l'os occipital et la première vertèbre. Là, il y a un groupe de petits muscles, les courts extenseurs. Ils sont obligés d'être constamment contractés ici, alors qu'à la place, ce sont nos muscles sternocléido-mastoïdiens et scalènes qui devraient travailler. Vous direz, qu'y a-t-il de mal à cela? Rien, sauf que lorsque ces muscles se raccourcissent, ils compriment les nerfs du bras, qui devient alors plus faible et engourdi. Voilà. Maintenant, comme ça, pour ne pas dessiner une deuxième fois, on regarde comme si on regardait de dos. Ça, c'est déjà l'arrière de la tête, ce sont les cheveux, les oreilles vues de derrière. Et voilà, il a le cou, déjà vu de derrière. Et ici, sur les côtés, à droite et à gauche, il devrait y avoir de puissants longs extenseurs du cou, qui sont pratiquement absents. Chez tout le monde. Mais, quand ils ne fonctionnent pas, leur fonction est prise en charge par ceux-ci, le groupe des courts extenseurs du cou. Le problème, c'est qu'entre eux passent des vaisseaux qui vont vers la tête, même vers le cerveau. Et leur spasme provoque une compression. Tout cela est comprimé. L'afflux et l'écoulement sanguin sont perturbés. Une petite action quotidienne peut produire de grands résultats avec le temps dans tous les domaines de la vie. Même lorsqu'il s'agit d'argent, surtout lorsqu'il s'agit d'argent. Rien que de penser à investir, ma tension monte. Sur ma chaîne, je reviens toujours à la même idée. Vous n'avez pas besoin de quelque chose de compliqué pour faire une grande différence. Mais avec l'investissement, il faut toujours surveiller, rester attentif et essayer de prédire le marché. Et c'est exactement ce qui décourage beaucoup de gens sur le marché boursier. On doit constamment décider, acheter, vendre, attendre, réagir aux nouvelles. Quand il s'agit de notre argent, on veut de la stabilité. Sinon, ça ne fait que créer du stress inutile et tu sais déjà ce que je pense du stress. Oh mon Dieu, le marché vient de s'effondrer. C'est pour ça que j'ai toujours cherché un moyen d'investir sans être collé au marché et c'est là que j'ai découvert Mintos. Pour faire simple, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et vous recevez des intérêts fixes en retour sur la plateforme Mintos. Tout est vraiment facile à suivre. Le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance et les paiements arrivent chaque jour comme un revenu passif prévisible et cela reste facile à suivre sur la plateforme. Je peux filtrer les prêts selon le rendement que je souhaite, le niveau de risque avec lequel je suis à l'aise, le délai avant de récupérer mon argent, le pays dans lequel je veux investir et même la devise. Mintos propose également des portefeuilles automatisés, donc vous n'avez pas besoin de tout vérifier en permanence, tandis que les rendements sont automatiquement réinvestis. Ce qui me laisse plus de temps pour les choses que j'aime. La grande question est, quel type de rendement pouvez-vous réellement espérer? Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est de près de 11%.
Et honnêtement, c'est un rendement plutôt solide, surtout pour un revenu passif. Mintos existe depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous pouvez obtenir un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez au moins 500 €. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR pour en profiter. Maintenant, d'accord, ça a l'air vraiment simple, stable et avec un bonus en plus. Ne ratez pas cette opportunité. La tête fait mal car le nerf occipital est comprimé. Voici les muscles du groupe postérieur. Au groupe latéral des muscles, nous attribuons le muscle trapèze, bien qu'il appartienne aussi au groupe postérieur, parce que cette partie-ci s'attache ici, en quelque sorte. Mais, selon sa fonction, faisons comme ça. Pour aujourd'hui, considérons qu'il fait partie du groupe latéral, comme s'il appartenait au groupe latéral. Et ici aussi, c'est la même situation. Il y a un muscle qui doit remplir sa fonction. Et il y en a un autre qui commencera à travailler quand il cessera d'assurer cette fonction. Nous avons ici, voilà, un jeune homme comme ça. Voici son cou, et il doit y avoir le muscle trapèze. Chez lui, il s'amincit aussi très souvent, il est absent, il commence à s'affaiblir, et à cause de cela, l'épaule s'affaisse ici. Mais beaucoup pensent qu'elle fait mal, qu'elle est constamment tendue. En fait, voilà, on va la représenter comme ça, un peu de côté. Elle recouvre tout ici, la partie supérieure, le trapèze, ainsi que les parties moyennes et inférieures. Voici la partie moyenne, ici l'inférieure et là la supérieure du trapèze. En fait, sous le trapèze se trouve un muscle qui provoque justement la douleur. Ce muscle s'appelle le muscle élévateur de l'omoplate. Il part de l'angle de l'omoplate vers les 4 premières vertèbres. Et lorsque le muscle trapèze s'affaiblit, perd du volume et du tonus, le muscle élévateur de l'omoplate commence à essayer de travailler à sa place. Il est constamment surchargé, tendu, parce qu'il est beaucoup plus petit. Quelle est la particularité de tout ce processus? C'est que le gros muscle a cessé de fonctionner et le plus petit, auxiliaire, a commencé à être surchargé et à faire mal. Ici, c'est exactement la même chose. Le trapèze ne fonctionne pas, le muscle qui soulève l'omoplate est surchargé, il fait mal. Alors, maintenant nous savons ce qui s'est passé et maintenant nous devons découvrir quoi faire à ce sujet, étape par étape. Si vous n'avez jamais entraîné vos muscles du cou, s'il y a déjà des symptômes comme des maux de tête, des vertiges ou par exemple des douleurs au cou, des douleurs dans la nuque. Cela signifie que votre cou est déjà trop faible, sa fonction est trop faible pour supporter le poids de votre tête. Deux options, réduire le poids de la tête. Deuxième option, renforcer les muscles du cou. À vous de choisir. Comment réduire le poids de la tête? Se faire couper les cheveux, première option. Deuxième option, se raser la barbe. Troisième option, enlever les dents. Ça aidera temporairement. Ensuite, le cou s'affaiblira et il faudra encore trouver autre chose. C'est pourquoi je vous propose plutôt de raser aussi les cheveux, ils repousseront. C'est l'avantage. Devenir chauve, voilà une bonne option. Ça aidera temporairement. Alors, le premier ensemble d'exercices pour les débutants, pour ceux qui n'ont jamais entraîné leur cou et qui ont soudain décidé de le faire. Alors, il vous faut un oreiller. Ah, la voilà. Voilà. Un oreiller ordinaire. Pas celui-ci, mais celui sur lequel vous dormez. Ça ira. Vous n'avez pas besoin d'en chercher une comme celle-ci spécialement. Un oreiller ordinaire vous conviendra parfaitement. Même si vous regardez maintenant en étant allongé, ne bougez même pas, ne vous levez pas. Ce sur quoi vous êtes allongé vous conviendra déjà. La hauteur de l'oreiller doit être un peu plus élevée. Pour que votre tête ne soit pas dans une position horizontale naturelle, mais qu'elle soit légèrement surélevée. Eh bien, à peu près la position dans laquelle vous regardez la télévision ou votre téléphone. Donc, le tout premier exercice. Allongez-vous sur cet oreiller et commencez à pousser, 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 pousser vers l'arrière avec l'arrière de la tête, en enfonçant, en appuyant l'arrière de la tête contre l'oreiller. De cette façon, vous commencez à ressentir une tension.
Les muscles justement à l'arrière du cou, le long extenseur. On maintient pendant 3 secondes, puis on relâche. Encore une fois, on appuie, on appuie, on appuie, on crée une tension dans ces muscles, on maintient 3 secondes et on relâche. Encore, on appuie, maintient, relâche. Si quelque chose se tend trop quelque part, 5 fois. Si tout va bien, 10 fois. Ce sont les muscles à l'arrière du cou. Deuxième option, si cela ne convient pas ou provoque douleur ou difficulté respiratoire. Supposons que l'exercice soit inconfortable. Tournez-vous sur le ventre au bord de votre lit, comme ça. Allongez-vous ou vous pouvez simplement vous appuyer sur vos bras comme ça, sans vous mettre au bord du lit. S'il n'y a pas de lit, tenez-vous simplement comme ça par terre. Voici, le poids de votre tête est de 5 kg. Et regardez si vos muscles du cou peuvent supporter ce poids. Tenez simplement la position sans bouger. Vous pouvez vous allonger comme ça, tenir comme ça, et observer. Et vérifiez si vous n'avez aucune douleur. Si tout va bien, vous pouvez passer au premier exercice. Si, même avec ça, vous sentez déjà un effort, arrêtez-vous à cette étape. Vous passerez à la suivante plus tard. Et le groupe musculaire latéral, allongez-vous sur le côté. Et de cette façon, simplement avec le poids de la tête, vous sollicitez vos muscles. Touchez-les, ils vont déjà se contracter rien qu'avec ça. Ici, en même temps, le muscle sternocléido-mastoïdien va se contracter, ainsi que l'extenseur du cou. Et ici, si dans cette position vous tournez un peu le nez par ici, à 45 degrés, le muscle de la partie postérieure du cou va encore plus s'activer. Si vous tournez par ici, ce sera un peu plus le muscle sternocléido-mastoïdien qui travaillera. Donc, ces exercices de base peuvent aussi être essayés dans différentes positions. Donc, ce groupe d'exercices est destiné aux muscles affaiblis du cou. Chacun d'eux doit être répété de 5 à 10 fois s'il s'agit d'un mouvement. Ou, s'il s'agit d'un exercice statique, tenez la position à partir de 5 secondes si c'est vraiment difficile, puis augmentez jusqu'à 10, puis jusqu'à 20, faites 2 à 3 séries de chaque côté. Ensuite, suivant. En fait, les muscles du cou, comme l'ont découvert les chercheurs locaux, peuvent être entraînés soit statiquement, surtout si vous ne les avez jamais entraînés. C'est-à-dire, si vous n'avez jamais entraîné les muscles du cou, commencez par des exercices statiques. Ou commencez par des exercices où l'amplitude des mouvements est faible. Il y a des exercices très appréciés. Pour une raison quelconque, beaucoup de gens aiment les exercices où il faut absolument tourner la tête au maximum d'un côté à l'autre, ou bien s'étirer, parce qu'ils soulagent en quelque sorte la tension. Ils soulagent la tension dans ces muscles, précisément des muscles dont nous avons parlé avec vous. Ce sont les muscles sous-occipitaux et scalènes, le muscle élévateur de la scapula lorsqu'il est surchargé. Et ça devient plus facile pendant un moment, mais ce qui s'est affaibli chez vous ne deviendra pas plus fort pour autant. Et c'est pourquoi, petit à petit, la tête commence à prendre cette position. Les épaules commencent à se lever. Ce n'est pas bien. Donc, à l'étape suivante, on peut déjà augmenter un peu la charge. C'est-à-dire, c'est déjà pour ceux qui sont mieux préparés. Les gars, on va commencer par les muscles à l'avant du cou. Regardez, il y a une option comme celle-ci. Allongez-vous sur le dos, et ici, vos muscles sternocléido-mastoïdiens doivent déjà supporter le poids de votre tête. Et ici aussi, tenez cette position en statique, disons, pendant 10 secondes pour commencer. Voilà, c'est une position statique comme celle-ci. Ici, il existe différentes variantes de cet exercice, ainsi que des façons de le développer par la suite. Ici, on peut ensuite mettre davantage de charge sur l'un ou l'autre muscle. Tournez la tête d'un côté, tenez-la comme ça. Tournez la tête de l'autre côté, tenez-la comme ça. Et ici, vous pouvez ajouter encore un mouvement. Une option, c'est de pencher un peu la tête en arrière. C'est surtout pour ceux dont la douleur a disparu depuis longtemps. Vous pouvez déjà essayer ce mouvement. C'est-à-dire qu'on relève légèrement le menton, puis on le baisse. On le relève un peu, on le baisse. C'est-à-dire qu'on ajoute une petite amplitude de mouvement, mais on ne penche pas trop la tête en arrière. C'est-à-dire que votre menton s'est un peu relevé puis abaissé. Il s'est relevé, il s'est abaissé.
Mais au cas où, il n'est pas forcément nécessaire de pencher la tête comme ça. Vous pouvez simplement vous redresser un peu pour éviter de perdre connaissance, si jamais. Et la deuxième option, c'est quand vous tendez le menton, directement là-haut, vers le plafond. Vous vous étirez, puis vous revenez à la position de départ. Encore une fois, vous vous étirez, vous redescendez. C'est même mieux de faire ça simplement en étant allongé au début. Donc, vous vous allongez sur le dos comme ceci. Votre tête touche la surface. Et maintenant, à partir de cette position, vous soulevez d'abord la tête, vous la décollez du sol, puis vous étirez le menton vers le plafond, comme ceci. Cela conviendra à ceux qui, en général, pendant cet exercice, ne ressentent pas de tension excessive sous l'arrière de la tête. Dans ce cas, vous pouvez aussi faire cet exercice. Je vais donc vous montrer plusieurs variantes pour que vous choisissiez celle qui vous convient le mieux. Donc, vous vous êtes étiré vers le haut, puis vous revenez en position initiale. Vous vous êtes étiré vers le haut, puis vous êtes revenu en position initiale. Ou bien vous vous êtes étiré dans cette position et vous avez maintenu la posture. Voilà. Donc ici, la charge est déjà un peu plus dynamique. Et c'est plus sûr que cette méthode-là. Il y a aussi des exercices comme celui-ci, où vous penchez un peu la tête en arrière, comme ça, puis vous la relevez à partir de cette position. D'abord avec le poids de la tête, puis même avec un poids supplémentaire. Mais ce n'est absolument pas pour ceux qui ont mal à la tête, des vertiges, ou qui ont du mal à tenir leur tête. Ça, c'est déjà pour les sportifs. Et voici une variante similaire, mais plus sûre, pas sportive. C'est quand vous levez la tête, puis vous amenez légèrement le nez ou le menton vers le haut ici, et vous relâchez. Voilà. Il y a des exercices où, pareil, on lève la tête et dans cette position, on fait des rotations d'un côté, puis de l'autre. Voilà. Ce n'est pas non plus l'exercice avec lequel il faut commencer tout de suite. Il est déjà destiné à des sportifs préparés. Si pendant cet exercice, lorsque vous commencez à tourner la tête en la soulevant, vous entendez des craquements quelque part, ou si après, le lendemain ou même le jour même, vous avez mal à la tête, alors il est trop tôt pour vous de faire cet exercice. Donc au maximum, ce que vous pouvez faire, c'est soit simplement maintenir le poids de la tête, soit la tourner d'un côté pour que les muscles d'un côté travaillent, puis de l'autre côté pour que les muscles de l'autre côté travaillent. Par la suite, les variantes sportives de ces exercices se font aussi avec des charges supplémentaires, on place un poids ici et on choisit alors le mouvement et l'amplitude appropriée. Mais pour l'instant, vous n'en avez pas besoin, commencez simplement par cela. Ensuite, pour l'arrière du cou, que faire à l'étape suivante lorsque vous ne ressentez plus de charge en appuyant sur l'oreiller et qu'il ne se passe plus rien? Ici, vous trouvez un mur. Vous prenez une serviette. Il faut quelque chose de souple entre le mur et l'arrière de la tête pour ne pas abîmer le papier peint. Et certaines personnes ont l'arrière de la tête irrégulier, en fait presque tout le monde, alors que le mur est généralement plat. Donc il faut vraiment quelque chose de doux. Et vous placez cette serviette entre l'arrière de votre tête et le mur. Voilà, et de cette façon, vous vous tenez debout, et cette charge statique, au début, cela suffit souvent. Ici, vous mesurez le temps, par exemple, au bout de combien de temps vos muscles du cou commencent à se fatiguer. Si vous tenez 30 secondes, cela suffit pour une série. Vous tenez, vous vous reposez 10 à 15 secondes et vous répétez plusieurs séries comme ça. Ici, plus vous vous éloignez du mur, plus vous abaissez ceci, plus la charge sera importante. Mais il faut aussi faire attention à cela, donc c'est... Il se peut que cela vous semble trop facile, que la première série se passe bien, et vous aurez tout de suite envie d'augmenter la charge. Ne vous précipitez pas, il arrive que la première série soit beaucoup plus facile à faire que toutes les autres. C'est pourquoi, pendant la première semaine, ne compliquez pas les choses, n'augmentez pas la charge.
Les variantes suivantes, c'est lorsque la distance entre les jambes et l'arrière de la tête augmente, mais pour l'instant, vous n'en avez pas besoin. C'est aussi plutôt destiné aux sportifs. L'avant du cou se travaille aussi très bien de la même manière. Ici, vous placez, voilà encore cette serviette, vous vous éloignez à une telle distance que vous touchez déjà avec la main le muscle sternocléido-mastoïdien, le voilà, il s'est contracté. C'est tout, c'est suffisant pour l'instant, il faut rester dans cette position. Il faut maintenir cette position, voilà, voilà. Ici, c'est le muscle antérieur du cou. Ensuite, le muscle sternocléido-mastoïdien et la partie latérale, voilà cette partie latérale du cou. On pourrait penser qu'il faut se mettre comme ça, non? On se met de côté de cette façon. Et on s'est juste un peu éloigné aussi, comme ça. Mais ici, il vaut mieux utiliser non pas cet angle, mais un angle de 45 degrés. Voilà. Donc, il ne faut pas juste se mettre de côté, mais à 45 degrés. Parce que cette tension latérale peut provoquer une tension excessive du muscle qui soulève l'omoplate, qui se trouve sous le muscle trapèze, il est constamment surchargé. Et cela peut provoquer un mal de tête désagréable. C'est pourquoi il vaut mieux utiliser cette position lorsque vous vous placez légèrement à 45 degrés, et c'est la même chose. Touchez ici le muscle sternocléido-mastoïdien, juste ici du côté gauche. Là, elle s'est contractée dans cette position, et on reste aussi comme ça. On parle avec des amis, par exemple, ou au travail aussi. À tout moment, qu'est-ce qui est bien avec ces exercices? Qu'est-ce qui est bien? Aucun équipement spécial n'est nécessaire à tout moment, au volant par exemple, n'est-ce pas? Au travail, dans une file d'attente, vous pouvez le faire partout. On pourrait le croire. Il suffit d'en avoir envie. Alors, les amis, encore plus d'exercices vous attendent via le lien dans la description. S'il y en a, vérifiez, regardez, tout y est déjà préparé pour vous. Les muscles du cou ne vont pas se muscler tout seuls, alors ne perdons pas de temps. Ceux qui étaient là, signalez-vous, envoyez vos différents vœux et admirations. À la prochaine émission.